Salut les filles, exceptionnellement je filme avec mon ordinateur portable puisque je sais pas pourquoi mon téléphone ne veut pas transférer mes vidéos sur mon ordinateur et du coup mon téléphone est plein, donc du coup j'ai plus de mémoire pour filmer. Donc voilà, je suis en train de tenter d'y remédier. Voilà, il va falloir que je mette les mains dedans. Bref, voilà, c'est comme d'habitude, je perds mes mots, c'est une horreur. J'ai eu envie de vous préparer le Rainbow Tag. Voilà. Donc je suis désolée pour le magnifique spot là que j'ai qui me gratte, c'est une horreur. J'ai justement acheté une crème à tester pour essayer de faire partie ces petites merdes là qui arrivent avec les règles. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc le Rainbow Tag, c'est alors normalement un produit par couleur de l'arc-en-ciel. C'était assez compliqué pour moi de faire un produit par couleur. Du coup, j'en ai fait 2, voire 3. Plutôt 3, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un mix des produits que j'ai et que je préfère à l'heure actuelle pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc on est parti pour le rouge. Alors pour le rouge, j'ai choisi un vernis by Arwen. Voilà, vous connaissez mon amour pour cette marque-là. Alors bon là, j'ai pas encore eu le temps de bien le secouer comme il faudrait, donc les paillettes sont en bas. Il s'agit du Colère par by Arwen. Et là, celui que vous voyez, mais bon, en termes de couleur, vous n'allez pas bien y voir, c'est Arwen. Pareil, by Arwen que j'ai. Alors c'est vraiment dommage, parce que même s'il y a beaucoup de couleurs, enfin beaucoup de soleil, et vous le voyez pas comme je le vois moi, donc c'est dommage, mais voilà. En fait, c'est un rouge avec d'énormes paillettes, plutôt orientées dorées. Voilà, mais il est sublime, mais vous le voyez pas, c'est pas grave. Second produit rouge que j'ai choisi, c'est un rouge à lèvres que j'avais reçu dans une box. Donc la toute première box que j'avais commandée, qui était la Lookbox. J'avais reçu un rouge à lèvres de chez Je mets Paris, le Precious Ruby. Donc le numéro 630. Enfin, donc qui se présente comme ça. Et donc je suis complètement fan. Donc l'emballage est rouge et le rouge à lèvres est rouge. Hop, bon celui-là vous avez très régulièrement l'occasion de le voir en photo. Parce que je l'adore. Hop, et j'ai choisi un second rouge à lèvres. Alors celui-ci, c'est le tout premier rouge à lèvres de marque que j'ai eu et qui m'a été offert par mon doudou. Il s'agit d'un rouge à lèvres Chanel. Le numéro exactement c'est le rouge coco 22 et son petit nom c'est Paris. Hop, bon, Chanel. Donc comme vous voyez, j'évite de trop l'utiliser parce que j'y tiens terriblement. C'est un rouge sublime. Un rouge un petit peu Audrey Tautou quoi. Hein. Bon, vous voyez pas trop la différence, mais voilà, il est beaucoup plus clair, plus cerise. Il est, moi j'en suis fan. Enfin, merci mon doudou. Bref, passons à la couleur orange. Donc pour l'orange, je vous ai pris 3 produits un petit peu différents. Le premier, vous le connaissez déjà, il s'agit de mon gommage exfoliant au sucre à la mangue de chez Body Shop. Alors celui-ci, je m'en passe pas en fait. J'ai acheté aussi le beurre corporel, mais j'ai vraiment une énorme préférence pour le gommage de la même gamme. Il sent terriblement bon, j'ose pas trop l'utiliser parce que j'ai envie de le garder, j'ai pas envie d'en racheter. Voilà, ça c'est une histoire de banquier, c'est autre chose. Mais il est génial. Vraiment, il laisse la peau hyper douce. Une tuerie. Ensuite, j'ai ce produit-là que je vous avais montré dans un haul. Donc le Pure Active énergie fruitée, donc mousse purifiante douceur, donc qui est orange. Sur ce produit en lui-même, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je trouve pas qu'il ait une efficacité terrible. Par contre, je l'utilise quand même tous les soirs sous la douche. Parce que voilà, j'aime bien pour me nettoyer le visage, je trouve ça suffisant en fait. C'est pas trop irritant et compagnie. Après, voilà, il a pas d'efficacité. Si, oui, enfin, ils disent assainit tout en douceur, aide à éliminer les impuretés. Oui, voilà, il fait bien son boulot. Voilà, après, vous attendez pas à avoir la peau de Blanche-Neige ou quoi que ce soit, hein, sans impureté, sans rien, quoi que ce soit. C'est un bon outil pour aider à la fin du maquillage, en fait. Donc vraiment pour le côté fraîcheur, peps de la peau. Ouais, si c'est vraiment pour éliminer boutons, points noirs et compagnie, l'achetez pas, c'est pas fait pour. Hop, mais voilà, moi je l'aime bien. Et enfin, un soin que j'utilise beaucoup, notamment l'été, c'est la crème de jour essentielle sublimateur jour de chez Kerastase.
Donc ça, c'est un produit qui m'avait été envoyé par une youtubeuse lors d'un swap vide placard, et je l'adore. Voilà, je l'utilise tout le temps. Alors là, un peu moins. Mais voilà, hein. Pardon, il est tombé. Je le ramasserai plus tard. Mais c'est un produit, voilà, que l'été j'utilise tout le temps. Dès que je vais au soleil, à la plage, que je sors de la douche, quoi que ce soit, premier réflexe, c'est d'en mettre au moins sur mes pointes pour les protéger. Souvent, c'est les pointes qui prennent le plus, hein, donc disons-le. Moi j'adore. Je sais que quand il sera terminé, je vais courir partout pour essayer de me le retrouver au meilleur prix possible, bien sûr. Mais c'est vraiment un produit que moi j'aime énormément. Enfin, les produits de la marque Kerastase d'une manière générale pour les cheveux sont impeccables. Ensuite, la couleur jaune. Alors la couleur jaune, j'en ai que deux. J'aurais pu prendre un vernis d'ailleurs, j'y ai pas pensé. Mon petit dernier, ça serait... comment il s'appelle? Le Pulco de chez By Arwen, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, donc qui est un vernis jaune. Jaune Pulco, hein, mais j'ai oublié de le prendre, donc je vous montrerai pas. J'ai choisi un petit produit que je vous ai montré récemment, enfin que je vais vous montrer, parce que la vidéo est tournée mais pas encore publiée, car je n'ai toujours pas internet, hein, 3 semaines après avoir déménagé. Mais France Télécom, que fais-tu, s'il te plaît? C'était la petite parenthèse. Donc ce produit que je vous ai montré dans une vidéo que j'aurais publiée avant le tag, hein, histoire de faire les choses de bien, c'est ce petit produit. Alors vous l'avez vu sur mon Facebook. Il s'agit d'un masque à l'argile, enfin, au gassoul. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Exactement, pour nettoyer les pores et compagnie. C'est un petit produit japonais, coréen, tout mignon, choubidou, de la marque The Face Shop. Hop, alors la référence exacte. C'est bien parce que mon ordinateur, il fait pas la mise au point, donc c'est tout flou. Donc en gros, c'est le Lovely Me Export Gasol Mask de chez The Face Shop. Alors non seulement le packaging est à croquer, et le produit est pas mal. Alors normalement, il faut le laisser poser 20 minutes. Moi, la dernière fois, je l'ai laissé poser 2 heures. Une fois que j'ai le masque, hein, moi le dimanche, je fais autre chose, quoi. Hein, donc. Et pour autant, ma peau n'a pas tiraillé, elle n'a pas régressé. Enfin, c'est top. Donc voilà, celui-ci, c'est un petit coup de cœur. Voilà. À l'intérieur, il est gris. Et il sent... ça pourrait être pire. Franchement, ça pourrait être pire. Hop, donc celui-ci. Et mon chouchou des shampoings. Vous commencez à le connaître. Oula, oh, décidément. C'est le shampoing d'Essange Nutri Ensoleillant. Hop, voilà, donc c'est celui-là qui me permet d'avoir les cheveux à peu près blondinés. Hop, voilà, même s'il faudrait que j'insiste un petit peu sous les longueurs du dessous, parce que le dessous a tendance à jaunir un petit peu, c'est moins joli. Mais voilà, celui-ci, c'est mon chouchou d'amour de tous les temps. Je le rachète tout le temps. Là, j'en ai profité pendant la semaine de la beauté chez Auchan, j'en ai racheté un lot de 2. C'est mon grand kiff. Non, celui-ci, vraiment, c'est vraiment mon chouchou. J'ai du mal à m'en séparer, en tester d'autres. Non, celui-là, c'est mon coup de cœur. Je crois que je pourrais dormir avec, je le ferai. Non, j'en suis pas à ce point-là. Mais... oh, coucou. Ensuite, passons au vert. Alors, un produit make-up que je vous ai déjà montré plusieurs vidéos. C'est mon Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Voilà, donc c'est la référence. Bon, j'arrête de vous montrer les références parce que de toute façon ça sert à rien. C'est la référence numéro 32. Celui-ci, de mémoire, c'était une collection en édition limitée. De mémoire. Par contre, vous le retrouverez peut-être sur le web. Alors celui-ci, je l'utilise soit sur les paupières, soit en dessous. J'aime bien l'utiliser juste au ras du cil. J'aime bien. C'est un verre d'eau que j'aime énormément. Hop. Ensuite, je vous ai pris ma crème de jour que j'utilise lorsque je mets de la poudre. Alors, je m'explique. En fait, soit je fais hydratation avec la crème de jour et après le fond de teint, poudre, machin et compagnie, soit je mets ma bébé crème. Puisque si je mets hydratation plus bébé crème, c'est une poêle à frire, donc clairement. Donc du coup, voilà. Donc l'été, j'ai plutôt tendance à utiliser la bébé crème. Je préfère.
L'hiver, par contre, je préfère utiliser vraiment ma crème de jour. Donc, ma crème de jour, alors elle coûte un petit peu une blinde, mais comme j'en utiliserai peu, ça va. C'est la crème radieuse de chez L'Occitane, qui est à l'huile essentielle et à l'eau d'Angélique Bio. Alors, donc le packaging est vert tendre, vraiment très tendre, avec un petit verre pelouse dessus. Cette crème, de mémoire, je l'ai payée 22 euros. 32 euros. Ah, donc ça commence à faire un peu cher pour moi. C'est donc un 50 millilitres. Et par contre, je suis complètement amoureuse de cette crème. Donc voilà, je l'ai depuis mars, donc j'en ai pas utilisé énormément, comme vous le voyez. Hop. C'est une crème qui sent l'herbe coupée, donc ça me rappelle mon enfance. C'est une tuerie. Elle hydrate vraiment très très bien. Enfin, moi j'en suis complètement fan. Elle correspond vraiment à mon type de peau, donc c'est génial. Et le dernier produit, c'est un peeling. Alors vous savez les peeling masques de chez Yves Rocher. Donc moi chez Yves Rocher, j'ai tendance à bien aimer leur gel douche, même si d'une manière générale j'en utilise peu, et leur masque. Voilà, donc celui-ci c'est le geste d'Institut. C'est un masque peeling classique, mais j'adore le faire en fait. C'est plus mon côté enfant, je crois, qui ressort, le côté j'adore. Je trouve ça terrible, donc voilà, j'ai choisi ce produit-là. Ensuite, il reste 3 couleurs. Donc pour le bleu, je vous ai sélectionné un fard qui m'a été envoyé par Hélène, qui est le Color Infaillible. Hop. Donc le numéro 18, Blue Curacao. Voilà, donc qui est un bleu turquoise. Là, vous le voyez un peu foncé, mais en fait, il est turquoise. Voilà, en poudre que j'aime bien utiliser. Je vous ai choisi mon éponge de chez Kiko. Alors là, elle est un peu dégueulasse parce que je l'ai un peu étalée de la bébé crème avec. Donc forcément, elle est pas toute propre. Mais voilà, mon éponge Kiko, depuis que je l'ai, je m'en sépare plus. Et un produit pour les pieds, une fois n'est pas coutume, c'est un soin gommant pied particules Pierre Ponce de la marque Auchan. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai acheté il y a des années. Puis alors le pauvre, à chaque fois qu'il est trimballé dans une boîte, il se prend des traces de poudre. Enfin, l'emballage est dégueulasse, mais j'adore ce produit-là. Voilà, à chaque fois que je dois me faire un bain de pied, je termine toujours par un gommage avec ce produit-là. Je trouve qu'il sent l'abricot en plus, donc j'aime bien l'utiliser. Vraiment, en plus, c'est un produit qui coûte pas cher, donc j'aime bien, vraiment. J'ai hésité aussi à vous mettre un produit, les sels de bain de pied de Body Shop, mais j'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Ensuite, le violet. Alors, le violet, ça a été un peu dur à choisir, donc après, je me suis rabattue sur des vernis, parce que j'ai pas énormément de produits qui sont violets, tout simplement. Donc, en violet, je vous ai choisi une palette de chez LA Color. Donc, c'est la Star Glaze. Est-ce qu'elle a une référence? Si, Admire. Ouais, parce qu'ils ont des mots. Voilà, donc je vous ai choisi celle-ci, puisque c'est une palette qui va du blanc nacré au violet en passant par le corail et compagnie. Donc celui-ci, c'est pas que je l'ai terminé, hein, c'est que la palette est arrivée cassée. Vous avez pu vous en apercevoir. Ah, j'ai mis des fards partout sur mon ordi, quelle merde. Elle vient de mon haul Cherry Culture. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, je l'utilise un petit peu quand même. Hop. Donc je vous ai choisi ça. Je vous ai choisi 2 vernis. Ah, quel boulet! Un premier, donc c'est un violet bourré de paillettes de chez Kiko, donc c'est le 255. Hein? Donc celui-ci et voilà, celui-ci donc que j'aime beaucoup, et un autre violet à paillettes. Alors lui, les paillettes sont beaucoup plus petites. C'est le 2013 de Bayerwell. Hop. Et enfin, les produits roses. Je vous en ai sélectionné 3. Alors, déjà ma crème de nuit de chez Body Shop. Donc c'est le tout petit format en 15 ml, ou donc 14 grammes. C'est la crème de nuit de la gamme Vitamine E. Je l'avais achetée parce qu'elle était à
à 4 €. Et je m'étais dit, bah, petit pot, là, première fois de ma vie que j'achète de la crème de nuit. Petit pot, je prends pas trop de risques. Puis bon, pour 4 €, bon, ok. Et en fait, je l'ai acheté, je pense, en avril, en rentrant de Guadeloupe. Et je suis sur la fin. Voilà, là, je pense qu'il lui reste, allez, 2 ou 3 soirs, maxi. J'adore. Elle sent la poudre qu'utilisaient nos grands-mères. Donc, enfin, voilà, c'est aussi du souvenir d'enfance. Donc, je l'aime terriblement. Après, je l'ai déjà racheté parce que voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle est vraiment rentrée dans ma routine de soins du soir. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que celle-ci, voilà, je l'aime beaucoup. Puis vous voyez, finalement, 4 €, elle m'aura fait quasiment 6 mois. Donc c'est suffisant. Je pense que je rachèterai que les petits pots, d'ailleurs. Ensuite, je vous ai choisi un blush. Alors des blushs, j'en porte pas beaucoup, mais lors de ma toute première commande dans la marque Avril, j'avais commandé ce blush qui est un fard au rose. Exactement, c'est le vieux rose. Au niveau de la référence, alors vous voyez pas trop. Hop. Alors, vous le verrez mieux sur une des vidéos précédentes où je vous ai justement filmé ma commande Avril. Je l'aime beaucoup, en fait. Comme là, voilà, l'hiver arrive, j'ai perdu mon bronzage au niveau du visage, donc je me retrouve toute blanche. Ça fait vraiment un petit teint de poupée de porcelaine, en fait. Donc j'aime beaucoup. Et mon petit dernier produit, c'est un rouge à lèvres. Encore un, vous allez me dire, mais en ce moment, je ne jure que par mes rouges à lèvres. C'est un rouge de chez Avril, c'est le numéro 87 exactement. Et c'est un rose... Ouais, mais là, vous le voyez hyper terne, en fait. J'essaie de vous choper la meilleure couleur. Mais je pense que vous l'aurez jamais comme moi je l'ai. Hop. Parce qu'il est vraiment... il est vraiment rose-rose, quoi. Je sais pas si vous voyez la différence. Si, un petit peu. Je vais pas mettre que la lèvre du bas, hein, sinon ça serait ridicule. J'en suis fan. Vous le verrez mieux, lui aussi dans la vidéo précédente sur la commande Avril. Donc voilà, c'était mon petit rainbow tag. Donc je tag toutes celles qui ont envie de le faire. Je crois que Hélène l'a fait récemment, mais comme voilà, j'ai plus internet depuis 3 semaines, c'est un peu le bordel dans mes retards de vidéos. Donc voilà, je vais essayer d'être aussi un peu plus régulière sur ma chaîne. Voilà, de vous varier un petit peu les thèmes, même si je vous avais préfilmé des vidéos d'avance. Maintenant, il n'y en a plus, donc il faut que je reprenne mon rythme. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais énormément de bisous. On se retrouve très rapidement. Et puis d'ici là, on se retrouve sur Facebook, hein, comme d'habitude. Salut, salut!